Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un moment de jeu. Ce soir, donc, on va faire une partie de gameplay de Tcha. J'espère que ça vous plaira. Donc, avant de commencer ma partie de gameplay de Tcha, je voulais vous lire la partie du artbook, comme je vous l'ai dit à chaque fois, pour vous mettre un peu dans l'ambiance du jeu. Et donc, ce soir, on va lire la Gangrène Noire. Mais c'est pas moi qui va vous lire cette partie du passage de la Gangrène Noire. C'est une voix féminine. Alors bien sûr, c'est pas ma femme, ça serait trop beau, mais c'est une application et donc cette application, il y a la voix d'une femme. Donc je vous laisse écouter La Grande Graine Noire et on se retrouve tout de suite après. La gangrène noire. Les cicatrices de la guerre, des escarmouches locales et des révoltes paysannes sont encore perceptibles dans les esprits, les villes et les paysages. Même après toutes ces années, les plaies engendrées par ces querelles meurtrières et ces rivalités politiques restent béantes et défigurent le pays. Aujourd'hui, avec le recul, ces batailles n'étaient guère que des chamailleries de fratrie. Imaginez une brume nauséabonde provenant des marécages et des forêts inondées avoisinantes. L'ambiance d'une soirée d'automne baignée de soleil. Le parfum des pommes récemment tombées au sol, soudain englouties par des miasmes putrides, laissant sur leur passage des vapeurs pestilentielles au relent humide. C'est ainsi, lentement et inexorablement, que Rasgaroth s'est insinué dans nos vies. Au rythme de ses pas, la terre s'est mise à exhaler la magie du Faer, asphyxiant notre existence comme des sources sulfureuses feraient suffoquer une forêt tout entière. À l'image d'une gangrène, qui dévore d'abord les orteils avant de gagner le reste du corps, la nouvelle nous parvint d'abord des régions frontalières et ne sembla pas émouvoir outre mesure le reste du pays, qui, comme à son habitude, ne se sentit guère concerné par ces conflits lointains. Ceux qui en savages plus que les autres se contentèrent de plonger la tête dans le sable en espérant que cette inhabituelle infection finirait par se dévorer elle-même. Bien mal leur en prit. Tel un patient qui refuse d'admettre que son sort est scellé, Cladar sortit trop tard de sa torpeur, presque complètement absorbé par Asgaroth, celui qu'on surnommait également la gangrène noire. Pendant 2 longues années, le mage noir et ses hommes de main rongèrent chaque territoire, un après l'autre. Cette folie fit se soulever le peuple, qui vint grossir tant les rangs des chevaliers et des lâches, que celui des soldats expérimentés. Tout combattirent cette infecte pestilence qui gagnait peu à peu le cœur des terres. L'issue fut fatale. À la fin ne restèrent que des cadavres en décomposition tandis que les plaintes des âmes brutalement arrachées au monde ne cessaient de retentir dans l'air. Sous l'effet de la peau également par opportunisme et par instinct de survie, la plupart souvent tombèrent sous l'emprise de Rasgaroth et récoltèrent les de leur nouvelle allégeance. Les forces alliées survivantes s'unirent nous la bannière de Bolir Marathi, souverain de Priskora et des plaines mortes pendant un instant. Le destin sembla jouer en la faveur de la résistance, en qu'à empêcher Rasgaroth de gagner du terrain dans la bataille. Iar. Rasgaroth perdit de son prestige et de sa dignité. De nombreuses forteresses et de nombreux châteaux furent repris des mains de l'ennemi. Puis vint la bataille de Tarima, orchestrée depuis le promontoire du mont Vajira par la gangrène noire elle-même. Bien que son armée se retrouvât de plus en plus acculée le long des étroits sentiers menant à un point d'étranglement au sommet de la montagne, ses dents ne cessaient de flamboyer sous les ténèbres de son capuchon, dans un sourire machiavélique. Cette bataille décisive, il savait qu'il allait la remporter, grâce à une sournoise et cruelle stratégie. Il avait promis de vastes territoires et de nombreuses récompenses aux familles Narusil et Void, éléments clés de la résistance alliée, dont il était parvenu à s'attribuer la loyauté. À l'insu de la résistance, ces traîtres placèrent leurs soldats corrompus en position d'arrière-garde lors de cette bataille. Au signal de la gangrène noire, les traîtres firent volte-face et massacrèrent leurs compagnons d'armes, alors même que ces derniers tentaient de battre en retraite. Ce qui reste de l'armée se fit ainsi décimer des deux côtés par l'ennemi. Mais aux yeux du mage, la mort était un châtiment bien trop trivial à infliger aux soldats de Marathi. Alors qu'ils étaient épuisés et terrorisés, pressés par l'ennemi contre les rochers qui se dressaient le long des étroits sentiers de la montagne, le Faer se mit à jaillir du sol sablonneux sous leurs pieds, plantant ses mâchoires insidieuses dans leur âme, les arrachant de leur corps comme on arracherait de mauvaises herbes. Les familles perfides des Narusil et des Void, enivrées par la victoire de leurs armées, furent récompensées à Priskora. Aveuglés par les richesses qui leur avaient été promises, ils ne se doutèrent pas un seul instant que leur tour était venu, et que le mal qu'ils servaient allait les conduire à leur perte, à l'intérieur de leurs murs autrefois infranchissables. N'étant plus utiles au dessein de Rasgaroth, ils brûlèrent dans les flammes des ténèbres, leur précieuse cité disparaissant avec eux. Rasgaroth retourna alors à Arrakis,
la citadelle de la sorcellerie et de la mort, dont l'ombre s'étendait désormais à travers la plaine de Cladar. Voilà. Vous avez donc eu l'histoire de la gangrène noire. J'espère que ce petit passage donc de l'histoire de la gangrène noire, machiavélique, la gangrène noire, vous aura plu et peut-être vous donne l'envie de suivre cette partie donc de Echa sur ma chaîne. Donc si vous voulez voir des parties de Echa sur ma chaîne, n'oubliez pas, pour la visibilité de la chaîne, on met des pouces, on me laisse des commentaires et surtout on s'abonne à Max donc à un moment de jeu. Donc ce soir on va faire la première partie, donc s'appelle la chasse. Donc je vais vous lire le petit fluff d'introduction. Comme une pluie d'été inonde chemins et sentiers, les monstres ont envahi le pays. Même la population qui vivait dans les quartiers sûrs avoisinants, la chapelle est terrorisée et refuse de mettre un pied dehors. De jour comme de nuit, il est temps de chasser ces créatures et de les éliminer. Donc, notre objectif à nous, c'est de trouver des monstres de niveau 2 sur les tuiles de niveau 2 et d'en éliminer le max possible pendant, on a 7 tours pour le faire. Au bout des 7 tours, c'est terminé, on arrête la partie et on fera donc le décompte final pour savoir si on a réussi notre mission ou pas. Donc j'ai fait une mise en place de tuiles bien précise par rapport à mon niveau de personnage. Donc moi je suis donc solo, donc j'ai choisi les tuiles donc pour un mode solo. Donc, les règles spéciales, par contre, c'est si j'arrive à éliminer un monstre, normalement, il doit aller dans ma besace. Mais si je veux, je pourrais le mettre donc de côté. Il sera pas obligé, je serai pas obligé de le garder dans la besace. Mais après, à la fin des décomptes de points, il sera compté comme des points. Donc, en plus, quand on fera le décompte final, tout monstre niveau 2 me fera gagner 2 points de réputation. Donc, on va se retrouver sur la table de jeu et je vais vous présenter à peu près tout le matériel qu'il faut pour faire une partie donc de Echa. A tout de suite les amis. Donc de retour sur le plateau, donc là on a la tuile de départ, donc c'est une chapelle avec un portail et notre standy. Ici on a, hop, veuillez m'excuser, le contour, donc on a 7 tours, hop, je vais essayer de mettre bien comme il faut, voilà, on a 7 tours donc pour arriver ici et essayer de tuer donc des monstres de niveau 2. Ici, donc c'est la piste de réputation. Et sur chaque passage où il y a un livre, c'est pour pouvoir monter en point d'expérience. Et donc, hop, hop. Comme mon personnage monte en point d'expérience, on ira chercher des tuiles comme ceci qu'on pourra placer sur le plateau de notre joueur. Pour pouvoir les placer sur le plateau, il faudra en payer le coût. Soit on paye en or, ou soit on paye en pierre spéciale. Donc c'est des pierres, des éléments de terre, de feu, d'eau et d'air. Ici, on a toutes les tuiles donc du marché, les tuiles donc de minage donc dans les mines, lacs et montagnes. Ici, on a des tuiles donc de soins, des sacs qu'on perdra, parce qu'on peut aussi perdre des sacs de besace. Donc ici, on a des tuiles de soins. Je vous rappelle qu'on commence avec une tuile de soins. Ici, on a des cartes donc avec des événements. Donc, soit on les accomplit, soit on les accomplit pas. On verra. Ici, on a les tuiles donc de trésors. Hop, je vais tourner mieux. Trésor 1, trésor 2, trésor 3. Donc ça, c'est les niveaux. Ici, on a les cartes donc des éléments. Donc du vent, du feu, de la terre et de l'eau. Ici, sur le côté, on a donc les dés pour les ennemis. Quand on joue en multiple, c'est nous qui lançons les dés. En mode solo, on a des cartes exprès pour le lancer de dés. Ici, on a les cartes donc, des ennemis de niveau 1 à 3. Ici, les cartes argent et les cartes or. Et ici, donc, on a l'intervention du chi, donc de la déesse. Quand on fait des résultats en dessous de 5, et ben, le chi vient nous donner un petit coup de main. Donc, je vous dis, je vous ai lu la mission. Ici, on a des cartes donc d'aide pour la partie. D'accord.
En sachant que... j'ai oublié de ranger celle-là. Je me suis fait moi-même, donc ça c'est ma façon à moi de travailler, donc je me suis fait des petites aides de jeu aussi. Et notre personnage donc commence avec un bâton de combat. Donc sur des 5 et 9, il fait 2 touches. Et sur 10 ou plus, il fait 3 touches. Il commence avec 4 jetons de gare. Les jetons de gare, ce sont des jetons donc, de relance. Et donc on a 3 jetons comme ça. Donc des jetons de minerai, de commerce et de combat. C'est un peu comme du Gloomhaven. On choisit soit le haut, soit le bas. Mais on ne peut pas choisir les deux côtés. Donc je ne vous ferai pas une vidéo d'explication de règles, mais je vous ferai une partie de gameplay. On a 7 tours, on va commencer la partie, et donc on va pouvoir y aller sur Utcha, la chasse. Donc, à tout de suite pour la partie. C'est parti pour la partie de gameplay. Donc, alors, notre standee, Kelia, est ici, donc sur la chapelle. Et donc, on va utiliser un jeton d'action, et je vais utiliser mon jeton donc, pour faire un déplacement de 2. Donc je ne ferai pas de commerce pour ce tour. Donc déplacement, donc on se déplace de 1 et on doit révéler les tuiles. Donc la première, à chaque fois je vais vous les montrer. Donc la première, on a une mine, donc pour, enfin un coffre, pardon. On va pouvoir aller chercher le trésor. Ici on a un endroit donc, pour faire du commerce. Et donc on a un monstre de niveau 1 et si on le bat, on gagne 3 pièces. Ici on a un monstre de niveau 1. Et si on le bat, on gagne 4 pièces, un jeton de gare et une carte argent. Et justement, en parlant des cartes argent, je devais tirer une carte argent au premier tour pour la placer pour les ennemis. Ensuite, on place la deuxième tuile, donc toujours de niveau 1. Ici, on a encore un trésor. On a un commerce qu'on peut faire ici. Et on a un monstre de niveau 1. Et si on le bat, on gagne 3 pièces d'or. Ici, on a un monstre de niveau 1 et sur le bas, on gagne 4 pièces d'or et une potion de guérison. Et enfin, au-dessus, on a une... C'est pas une rencontre, mais c'est une action qu'on peut faire pour faire des sortes de défis. On demande de faire des actions et si on les fait, on gagnera la récompense. Ici, on a une action donc, pour faire du minage dans la colline. Mais avant de pouvoir le faire, il va falloir battre le monstre de niveau 1. Et si on le bat, on gagnera donc une potion de guérison et 2 jetons de gare. Ici, on a un monstre de niveau 1 et si on le bat, on gagnera 5 pièces d'or. Donc, on va aller retirer les cartes qu'il faut pour cette rencontre. C'est des rencontres de niveau 1, je vous rappelle. Alors, c'est celle-ci. Je sais pas pourquoi je les ai mis là, celle-là. Voilà. Hop. Alors, on enlève toutes les cartes. Voilà. On mélange le paquet. On en pioche 3. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Les autres, c'est défaussé. Et sur les 3, on va en choisir 2. Donc, on va défausser celle-ci et on va commencer par celle-ci. Donc, que nous dit la carte? Donc, si on ramène un monstre libellule, un monstre gecko et une fauve ténébreuse, on remportera un point d'expérience et un jeton spécial donc, de cette mission. Donc, ce sont des missions. Voilà. Donc, on va les placer en bas. Donc, il me reste un déplacement et je vais aller
comme vous pouvez le voir, allez voir le coffre. On va aller prendre le coffre. Et donc, on va regarder ce qu'on a gagné. Oh, c'est bien. On a trouvé une flèche rouillée. Donc, sur un 8 ou plus, je ferai un dégât. En sachant que je peux la placer sur mon plateau gratuitement. J'ai un emplacement exprès pour placer cette flèche. Donc, je vais la placer. Donc, la flèche rouillée. Donc, on a fouillé le trésor. Donc, on met un petit pion. Et donc maintenant, on va savoir ce qu'on veut faire. Donc là, je dois révéler une tuile, pardon. Excusez-moi, avant de faire quoi que ce soit. Donc c'est une tuile de niveau 1. Donc ici, on a un élémentaire de vent. On a une mine, enfin une montagne pour faire du minage. Et ici, on a un monstre de niveau 1. Si on le bat, on gagnera 5 pièces d'or et une carte, donc argent. Alors, moi, j'ai des petits standees donc de Gloomhaven. Ça remplace l'élémentaire de vent. Voilà. Et donc maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Il nous reste un déplacement, l'action 1 déplacement et minage, et l'action 3 déplacement et combat. En sachant que si j'attaque le monstre qui est ici, tous les monstres dans cet hexagone-là, on devra retourner le dé le plus fort sur la face, bien sûr, la plus faible. Alors que si je vais attaquer ce monstre-là, je n'aurai pas ce malus-là. Que ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire une action de combat. Ça, je vais essayer de battre le monstre. Et en plus, après, au prochain tour, pourquoi pas faire une action de commerce et essayer d'aller faire des achats. Donc, je fais un déplacement de 1 avec donc mon jeton de déplacement 1. Et je vais utiliser mon jeton de combat pour pouvoir faire un combat. Donc, on va affronter un ennemi. Donc, on y va. C'est le premier ennemi de cette partie. Mais avant d'affronter l'ennemi, on va révéler la tuile qui est ici. Donc on a ici une montagne avec un monstre de niveau 1 avec en récompense une pièce d'or et donc une potion de guérison. On a un nouveau coffre-fort, nouveau coffre qui est caché. Et enfin, on a un monstre de niveau 1 et si on le bat, on gagne 4 pièces d'or et 2 cartes argent. Hop, on va lever un peu les tuiles pour que vous voyez bien où est-ce qu'on se situe. Donc on est ici et puis on va faire une action de combat. Donc on va tirer la première carte combat. Hop, qui est de niveau 1. Ils ont entre 3 et 5 points de vie. Ils font entre 1 et 3 dégâts. Si on le bat, on gagne 1 point de réputation, une pierre noire et 2 cartes argent. Bien sûr, il y a des niveaux de récompense. Donc entre 0 et 15 points de gloire, on gagnera ces récompenses-là. Dépasser 15 points de gloire, on ne gagne plus les récompenses qui sont là. Donc le monstre qu'on va affronter est un grizzly. Il a 5 points de vie. Il commence avec 0 carte argent. Il a un jeton de chaos, 0 jeton de gare. Entre 3 et 5, il fait 1 dégât. Entre 6 et 10, il fait 2 dégâts. Et 11 et plus, il fait 3 dégâts. Donc, c'est lui qui commence. Donc, avant, on va mettre les jetons qu'il faut. Donc, lui, il a un jeton de chaos. Hop. Donc, je vous rappelle que si on le bat, on gagne 3 pièces. Je vous ai pas dit, mais si je vends la flèche rouillée, je peux gagner une pièce d'or. Alors,
On tire la première carte donc du deck. Je vous ai dit qui lance les dés tout seul. On y va. Ça, je vais faire montrer comment ça se passe. Alors, il fait 4. Donc on place 4 sur sa fiche de personnage. Enfin, sur sa fiche, sur sa fâche de dés, excusez-moi. Il y a normalement sur la face du dé, hop, on va le mettre plus par là pour que vous voyez bien. Normalement, 2 jetons de gare, mais le grizzly en a pas, et un jeton de chaos. Donc il va utiliser son jeton de chaos, et on va tirer la carte argent qu'on avait mis de côté, qui est là. Et on va appliquer les effets. Donc c'est cet effet-là qu'on va appliquer. Donc lui, il me fera -3 à mon lancer de dés. Donc lui, il fait 4 et 4, il me fait un dégât. Je passe à 5 points de vie. Alors, c'est à moi de jouer, donc je vais lancer mes dés de combat. Et moi, j'ai fait donc 9. 9 moins 3, donc je vais passer le 4 sur un 1. Je passe à 6. 6, ça me ferait 2 touches. Il lui resterait 3 points de vie. Je vais utiliser un jeton de gare pour relancer mon 1. Alors, je fais un 6. 6 et donc 5, 11. 11 et 2, 13. 13, donc 13. 13. 13, c'est ça, 13. Parce que j'ai retiré déjà les 3, donc 13. Je lui fais 3 points de dégâts. Voilà. Et le grizzly, il lui reste donc 2 points de vie. Donc j'ai perdu le jeton de gare. La carte est défaussée. Les dés sont aussi ça. Le jeton de chaos, lui, n'en aura plus. Et la carte est défaussée. Ok, c'est un nouveau tour. Donc le grizzly va attaquer. Donc, alors, on va tirer la carte. Il nous fait 5. Donc 5, il y a 2 jetons de gare, mais il n'en a pas. Il n'a pas de jeton de chaos, donc on va appliquer les effets. Donc 3 et 2, 5. Donc 5, encore une fois, il me fait une seule touche. Donc je passe à 4 points de vie. Donc 4 points de vie, c'est à moi de jouer. Donc moi, il me manque plus que 2 touches et je le tue, le grizzly. Attention, j'y vais. Je fais 4 et 6, 10. Et 10, ça me permet de lui faire 3 touches. Bam, je tue le grizzly. Ouais. C'est pas un ours qui va me faire peur pour ce premier combat. Donc je tue le grizzly. Le grizzly, je peux le mettre dans ma besace. Et je vais même le défausser, le grizzly. Et je le garde de côté. Le grizzly, pour l'instant, il ne me sert pas par rapport à la mission qui m'est demandée là-haut. Donc mes dés, c'est bon. Il me reste 4 points de vie. Moi, j'ai gagné 3 pièces d'or. Voilà, 3 pièces d'or. Et maintenant, je vais gagner la récompense donc de la carte du grizzly. Donc je gagne 1 point de réputation et 2 cartes argent. En sachant que ce que je gagne, l'ennemi gagne aussi. Donc, on met 2 cartes argent pour l'ennemi et je gagne 2 cartes argent. Voilà. Et je gagne donc 1 point de réputation et une pierre noire.
Donc déjà en réputation, je suis à 1. Hop là. Ils sont tout petits. Et pion. Donc voilà, j'ai gagné une pierre noire. Derrière, il y a des effets. Il y a une sorte donc de chariot de mine. Et grâce à ce chariot de mine, si je veux, j'utilise cette pierre. Ça me permettrait de prendre 2 tuiles de... si je me trompe pas, je vais regarder. Ça, je l'avais marqué. J'avais marqué quelque part ça. Ah, non. Ok, donc j'ai trouvé un petit chariot et donc je pourrais prendre 3 tuiles quand je ferai du minage, si je veux, de l'endroit où je suis. Ok, donc bah mon tour est terminé. On va passer au deuxième tour. Donc, deuxième tour, on tire une carte argent. Et donc je récupère mes jetons. Voilà. Je pourrais direct faire du commerce. Je suis dans un endroit où il y a du commerce, donc quand je regarde les prix, c'est cher. Maman. Maman que c'est cher. Il n'y a que le sac qui est pas cher. C'est dommage parce qu'il y a des bons trucs là. Je vais vous montrer comme l'armure là. Ça m'en donne 3 points de vie. Il y a aussi ça qui me redonne les genouillères 2 points de vie. Par contre, il faudrait mettre une petite pierre dessus. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Quand on met des pierres dessus, ça active l'effet. Là aussi, on a les gants, 2 points de vie. Et il faut essayer de choper une pierre. Donc je pense pas que je vais faire une action de commerce là ici. Donc on n'est pas obligé de faire des combats si on s'arrête pas dessus. Par exemple, si je fais 1, 2, je me fais 2 déplacements, je viens ici. Je peux aller directement prendre le trésor. J'ai oublié de faire un truc. Comme j'ai gagné un combat, j'ai battu un monstre. Donc je mets un jeton. Ici, je pourrais faire un combat contre un monstre et gagner 4 argent et une potion. C'est très intéressant. Ici, je pourrais faire un déplacement et faire un jeton, mais il ne gagne qu'une pièce. Ouais, je vais faire ça. Dommage parce que... Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire... Ouais, je vais faire ça. Déplacement 1. Donc je me déplace de 1. Je vais utiliser mon action de combat. Donc pour éliminer le monstre là. Mais avant, on va révéler les tuiles qui sont ici. Donc la première, on a une montagne avec un monstre de niveau 1 et il nous fera gagner 2 pièces d'or. On trouve un trésor. Et ici, on a des cartes donc de mission à tirer. Hop là. Et on place la tuile. Donc il faut déjà aller tirer les cartes qui ressemblent à ça. Donc c'est
cartes là, c'est défaussé. On prend toutes les cartes. On mélange le deck. Ah, et quand j'ai battu le monstre, j'ai oublié de me mettre... non, je l'ai pris. Point de réputation. Non, c'est bon, je l'ai pris le point de réputation. Excusez-moi. Je croyais que j'ai oublié de me mettre le point de réputation, mais non, je me suis bien mis le point de réputation. Hop. Donc, 3 cartes. 1, 2 et 3. Celle-là, c'est défaussé. Sur les 3, on en choisit 2. Donc, on va défausser celle-là et on tire la première. Attention. On va tirer celle-là. Et donc, on nous dit délivrer au moins une case mine. Placer un jeton héros sur cette case. Et si on le fait, chaque jeton héros, on gagne 2 pièces d'or. Et si c'est accompli, on gagne 1 point de réputation. Voilà, ça, c'est intéressant. Donc, les mines, c'est des tuiles comme ceci qu'il faut trouver. J'espère que je vais en trouver. Ça m'a pas l'air d'être compliqué. Oui, combat, on avait dit. Donc, alors, on tire une carte, donc monstre. C'est un monstre de toujours avec 3 à 5 points de vie. Il fait 1 à 3 dégâts. Lui, il me donne donc 1 de réputation, 2 pièces d'or et 2 cartes argent. Et c'est un à gecko. Vous vous rappelez que pour l'une de mes missions, ici, on me demandait de ramener un gecko, donc ça pourrait être intéressant de le mettre aussi de côté. Donc lui, entre un 2 et un 9, il me fait 2 dégâts. Sur 10 ou plus, il me fait 3 dégâts. Il a 0 carte argent, il a 2 jetons de chaos et 0 jeton de gare. Donc il a 2 jetons de chaos. En vous rappelant qu'il me reste 4 points de vie. Donc avant qu'il commence, je vais déjà utiliser ma potion de guérison pour remonter au max au point de vie, passer à 6. Ça, c'est ce que j'ai regardé dans les règles, si je pouvais le faire, et je peux le faire, donc avant le combat. Donc on tire une carte, c'est parti. Et là, il fait 5, et il utilise que des jetons de gare, il n'en a pas, donc c'est parfait. Et 5, quand on regarde sur sa fiche, il me fait que 2 points de vie, mais il fait très mal, lui. Je redescends à 4. Il a 4 points de vie. Allez, on y va. C'est à moi de jouer. Donc j'ai fait 6. Je vais relancer mon 2. Donc je vais utiliser un jeton de gare. Donc on y va. Donc j'ai fait 8 et 2, 10. Donc 10. 10, et ben c'est bon, je lui mets 3 points de dégâts. Donc ça me suffit. Hop, je défausse le jeton de gare. Et je lui mets 3 points de dégâts. En sachant que j'avais fait 6. Non, j'ai pas encore l'intervention du chiche. Ok. Nouvelle carte. Donc nouveau tour ennemi. J'ai plus de potions. Ah, il fait encore 5. C'est parfait ça. Donc 5. 5. Il utilise des jetons de gare. Il n'en a pas. Donc il n'utilise rien du tout. Donc il me fait 5. Donc lui par contre il me fait encore 2 dégâts. Donc je passe cette fois-ci à 2 points de vie. Moi il me faut 1 point de dégâts pour le tuer. Oui, 1 point de dégâts. J'ai déjà fait 3 touches. On y va. Je gagnerai une potion de soin, je vous rappelle. Ah, j'ai fait 2. 2, je le touche pas. Je vais utiliser un jeton de gare pour lancer un 1.
Donc ça me fait 4, 5, 6, 7. Et 7, ça me suffit pour lui faire 2 dégâts. Et donc de le tuer. Mon Janto de gare est perdu. Et donc lui, il est mort. Il n'aura pas utilisé ses jetons KO. C'est parfait. Donc je le tue. Et en plus j'avais fait 2. Donc là, en faisant 2, j'aurais pu utiliser et retourner l'intervention du chi, qui aurait pu me donner plus 1. Mais je vais retourner le plomb parce que je crois que je peux le laisser. Vous me direz dans les commentaires, je crois que le chi, tant qu'on s'en sert pas, ne revient pas à 0. Donc le chi est intervenu et m'a donné plus 1 sur mes jets de dés. Donc on a battu le gecko. Donc le gecko, il me donne 1 point de réputation. Donc je passe à 2 de réputation, je gagne 2 pièces. En or, je passe à 5. Je carte 2 cartes argent. Je passe à 4 et 4, donc je vais les défausser pour gagner une carte or qui je vais défausser tout de suite pour gagner une pièce d'or. Et donc je suis à 6 pièces d'or, en sachant que lui, il va gagner 2 cartes argent aussi. Et lui, il passe à 5 cartes argent. Donc je lui en défausse 4. Je lui en garde une et il prend une carte or dans son... Pour les ennemis, hein, bien sûr. Donc, les ennemis maintenant ont une carte argent et une carte or. Donc l'ennemi est battu, je le mets pas dans ma besace, je le défausse direct. Je le mets de côté pour l'instant. Et puis voilà, et puis je gagne la récompense ici, 4 pièces d'or. Donc je passe à donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pièces d'or. Oh, c'est bon ça. 10 pièces d'or. Ah, là, c'est intéressant d'aller faire une action de commerce là. Avec 10 or, c'est pas mal. Je pourrais faire une action de commerce. Donc, je gagne une potion de soin. Et il me reste... D'ailleurs, que la potion de soin, je vais me servir tout de suite. Donc, j'étais à 2, je repasse à 4. Donc, je vais défausser la potion de soin, je vais m'en servir. Et il me reste une action. Je pourrais faire 2 déplacements et une action de commerce. Je vais faire 1, 2 pour revenir ici. Donc, j'ai utilisé mon jeton. Donc, on passe à un nouveau tour. Mais avant de passer à un nouveau tour, j'ai 2 points de réputation. Donc 2 points de réputation, ça me permet d'aller chercher les tuiles. Et pourquoi pas de m'améliorer en expérience. D'ailleurs, je me suis trompé, il y a 2 tuiles de niveau 2. Je vais chercher les 2 tuiles de niveau 2. Voilà. Donc, j'ai marchandage. Donc, acheter pour 1, moins 1 en or. Donc, si je fais des achats de commerce, je pourrais payer moins 1 les coûts en achat. Et je pourrais modifier 2 fois la piste ici. Je vous rappelle qu'on peut le faire une fois gratuit. La piste qui est ici, donc d'achat, de marchand, on peut la modifier une fois. Et les autres fois, c'est payant. Et bien grâce à cette tuile, je pourrais le faire 2 fois. Ici, pickpocket. Donc vous volez un objet d'une valeur de maximum de 3. Donc je pourrais voler un objet de niveau 3 qui coûte 3.
Bien sûr, je vole un objet là où je me trouve, hein. Et je dois lancer donc 2 dés. Et sur un résultat de 2 et 7, je loupe mon coup. Je perds un point de réputation. Et sur un résultat de 8 ou plus, je réussis mon coup et donc je vole l'objet. Bien sûr, quand j'ai volé l'objet, je peux, en étant dans un endroit de marchand, le vendre directement. Alors, en sachant que pour 2 points de réputation, si je paye 5 ou 4, je peux déjà équiper un personnage de ça. Ou il faut que je trouve une pierre. Là, j'ai pas de pierre, donc je pourrais payer le coût en argent. Et je vais essayer de faire pickpocket. Je vais être une voleuse. Et je vais prendre ce point d'expérience. Je défausse l'autre. Ça me coûte 4, donc je paye 5. Donc je vais récupérer 1. Et donc maintenant, je suis Kelia la pickpocket. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est un nouveau tour qui commence. Donc, on avance le temps. On est au 3e tour. Et donc là, je vais pouvoir donc faire soit une action de commerce. Et ici, même faire une action de combat, hein. C'est pas mal, hein. Vous voyez, action de commerce, action de combat. Et surtout, action de minage après. Non, minage, je pourrais pas. Mais action de combat, oui, je pourrais faire. Donc, je vais me faire un commerce. Donc, j'utilise mon jeton commerce. La première chose que je vais faire, déjà, je vais vendre le trésor que j'ai trouvé, la flèche rouillée, et je la vends. Donc, je gagne une pièce d'or. Je la vends, hein, je suis vendeur pour l'instant. Et valeur maximum de 3. Là, je peux pas faire du pickpocket, hein. Je suis dans un endroit, donc je vais vous montrer. Hop. Ici. Les objets coûtent entre 4, 6 et 7, donc je peux pas faire du pickpocket. Donc bah, c'est pas sur ce tour-là que vous allez me voir faire du pickpocket. Par contre, j'ai 7 en or. Et je vais pouvoir m'équiper, pourquoi pas, d'une armure. Je reviens tout de suite, je regarde un truc dans le livre annexe. C'est bon, j'ai été voir dans l'annexe quelques petites choses. Parce que pour cette armure, donc on a 3 points de vie tout de suite. Par contre, on perd 2 en besace car notre armure est très lourde. Le germe qui est ici n'est pas... si on peut poser un germe, mais ça n'a pas d'effet en fait sur les points de vie qu'on va voir. Les points de vie, on les aura tout de suite. Donc par contre, je vais faire un sorte de mélangeage gratuit, j'ai le droit. Je suis ici, donc je vais défausser ces 4 jetons. Voilà, et je vais en poser 4 nouveaux. Donc je vous montre tout de suite. Donc on a des jambières qui coûtent 2. Ah, 2 les amis. C'est quelque chose que ça, je vous rappelle que j'ai la capacité pickpocket. Je vais pouvoir essayer de les voler si je veux. Donc les jambières. Ensuite on a un arc court. Donc sur un 5 ou un 10, je fais 2 dégâts. Et 11 et plus, je fais 4 dégâts. Ça, c'est bien ça. 4, je vais essayer de l'acheter. Ensuite, on a des chaussures donc en sorte d'acier. Donc ça me fait plus 1 en point de vie, mais on gagne aussi plus 1 dans notre sac. Et le dernier,
Encore des chaussures. Cette fois-ci, on gagne plus 1 en point de vie. Et on a plus un mouvement en plus supplémentaire. Ça coûte 6. Ah, il y a des trucs intéressants là. Qu'est-ce qui est intéressant? Donc, déjà, je vais essayer de faire une action de vol. Je vais essayer de voler, hein. J'ai le droit. On y va. On va lancer 2 dés. Et si je fais 8 ou plus, je réussis à voler. J'ai fait 6. Donc normalement, c'est raté. Mais je ne sais pas si je peux pas utiliser un jeton de gare pour relancer. Euh, Non. Non. C'est pas quelque chose que je peux. Donc, je perds 1 de réputation. J'ai raté mon coup. J'ai pas réussi à voler. Ah, je suis pas une bonne voleuse, moi. Par contre, pour 7... non, pour 6, pardon. Bah, comme je suis pas une bonne voleuse, hein, bah, je vais acheter. Donc déjà, je vais acheter un arc que je vais pouvoir équiper tout de suite sur mon personnage. Ça. Et pour 6, je vais acheter les genouillères. Parce que j'ai pas réussi à le voler, hein. Donc les genouillères, on peut les équiper. Et donc ça me fait gagner 1 point de vie. Donc j'étais à 4, je remonte à 5. Grâce à mes genouillères. Mais maintenant j'ai un arc court. Et ça ressemble plus à notre amie Kelia. Qui se bat pour l'instant avec une lance. Mais c'est une femme des forêts. Donc elle pourrait se battre avec un arc. Ok, donc ben, j'ai raté mon lancer, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai réussi à faire ça. Donc, j'avais dit que ce qui serait bien, c'est d'aller ici. Après, d'aller ici. On continue par là. Donc déjà, je vais faire un déplacement. Donc, je fais mon déplacement. Et j'utilise mon jeton combat. On va essayer tout de suite l'arc. Donc, si je gagne une pièce d'or et un jeton... enfin, oui, un jeton de soin. Donc, on tire la carte de notre ennemi. Toujours pareil, c'est un ennemi qui a entre 3 et 5 points de vie. Il fait entre 1 et 3 points de dégâts. Et il me donne un point de réputation, encore une pierre noire et 2 cartes argent. On rencontrera une araignée venin. Ah, 2 jetons de gare. Enfin, 2 jetons de chaos et elle a un jeton de gare. Puis moi, j'ai jeton de guerre, j'en ai qu'un. Alors, que va nous faire cette araignée maléfique? Elle a 4 points de vie. Putain, avec mon arc, je pourrais la tuer tout de suite. Elle me fait un 5. Elle utilise 2 jetons de gare. Donc elle n'en a qu'un. Donc elle me fait 5. L'araignée. Mais elle ne me fait pas 5. Elle va relancer son 1. Et je fais un 3. Donc 4 et 3, 7. 7 et 2, 9. Donc 9, elle me fait 2 points de dégâts. Ça va, je les prends. Je passe à 3 points de vie. Alors c'est à moi de jouer. Il faut que je fasse 11 ou plus. Alors je fais 6 et 3, 9. J'utilise mon jeton de gare tout de suite. Donc mon jeton de garde me donne 6, 7, 8. 8. Et je vais lancer celui-là. Oui, 8 et 5. C'est bon. Déjà 6 et 5, 11. Plus 2, 13. Donc c'est bon. Je vais utiliser mon arc. Et en utilisant mon arc, je lui fais 4 points de dégâts à l'araignée. Et je la tue sur la première frappe. Bam, j'envoie une flèche en pleine tête. Boum, je tue l'araignée. Tiens, sale bête, prends ça.
Hop, l'araignée, elle est morte. Voilà. J'ai trouvé une bonne arme là, j'ai acheté une bonne arme, un bon arc. Donc je gagne un point de réputation. Je gagne une pierre noire. Hop, une pierre noire, donc pareil, hein, qui me donnera l'opportunité, si je l'utilise, dans les emplacements donc du minage, de prendre 3 tuiles ou de n'en prendre qu'une. Et 2 cartes argent. Je défausse bien sûr la bébête. L'araignée, je ne sais pas si j'en avais besoin. Non, j'ai pas besoin de l'araignée. Donc je donne déjà 2 cartes argent à l'ennemi. J'en gagne 2 moi aussi. Voilà. Et en plus de ça, je gagne une pièce d'or et une potion de soin. C'est pas cher payé, mais au moins on a éliminé le monstre ici. Et j'ai fini mon tour. Donc je récupère mes 3 jetons. Et donc on passe au 4e tour. Donc je remets une carte argent pour les ennemis. Ils en ont 4. Donc on va rajouter une deuxième carte or pour les ennemis. En plus j'aurais pu encore utiliser la déesse. Hein, elle m'avait donné son pouvoir. Donc alors là qu'est-ce qu'on va faire? On va aller pour une action ici. Hop, je me déplace de 1. Je vais aller chercher un coffre de niveau 1. Ah, je gagne une sorte de boîtier. Dedans, il y a une pierre noire encore. Ah, qu'est-ce que j'aime bien les pierres noires. Si je le revends, je pourrais la revendre 2. Ok, donc je me suis déplacé ici. J'ai oublié. D'abord, il faut dévoiler les tuiles. Et on va commencer les tuiles de niveau 2. Ah, ça devient intéressant là. Ça y est. Alors, là, on a un endroit où on peut faire du commerce, mais il y a un monstre de niveau 1. Si on le bat, on gagne 3 pièces. Ensuite, ici, il y a un lac où on peut faire du minage. Mais pareil, il y a un monstre. Ah, 2, niveau 2 ici. Ça, c'est intéressant. Il me fait gagner 2 pièces d'or et une potion. Et ici, il y a un coffre de niveau 1. Ici, il y a un monstre de niveau 1, un coffre. Et il y a un emplacement où il y a une sorte de mission. On va aller voir, on va aller tirer des cartes. Voir ce qui se passe. Donc, c'est des niveaux 2. Ici. Donc, on mélange le deck. On en prend 3. Les autres sont défaussés. Sur les 3, on en défausse une et on pioche la première qui nous dit hop. Et bien que si on ramène ici une pierre eau et une pierre feu, on gagne un point de réputation, on récupère 8 points de vie et on gagne 4 pièces d'or. Ok. Ok. Donc là, j'ai fait un déplacement. J'aimerais bien affronter lui. Ah, excusez-moi pour ce petit bruit. Oh, putain.
Excusez-moi. Ok, donc je vais faire un déplacement de 2. Je vais aller affronter direct un monstre de niveau 2. C'est mon objectif. Donc avant d'affronter ce monstre, déjà, je vais utiliser ma potion pour me soigner. Hop, de 2. Donc de remonter à 5. Voilà. Donc je me déplace de 2 avec mon jeton commerce. Avant d'affronter le monstre. Hop. C'est ça qui est dommage dans ce jeu, les tuiles là qui bougent comme ça. On fait quelque chose. On va dévoiler les tuiles. Donc la première, on a l'élément de terre. On a un portail et enfin un endroit pour faire du commerce avec un ennemi de niveau 1. Et si on le bat, on gagnera 2 pièces. Nouvelle tuile. On peut faire du commerce. On peut miner. Et à chaque fois, on essaiera d'éliminer un monstre. Donc, soit de niveau 1, soit de niveau 2. Très intéressant ça. Juste à côté là. Et enfin, ici, encore un monstre de niveau 2. Et on a un élément de pierre. Alors, on a un élémentaire de pierre ici. Et ici. Ok, donc là j'ai fait mon déplacement. J'utilise mon jeton de combat parce que c'était pour ça que j'étais venu. Donc là on va rencontrer des ennemis de niveau 2. Je sais pas si on est assez fort pour les rencontrer, mais on va quand même y aller. On n'a pas peur. Donc ils ont entre 8 et 10 points de vie. Ils sont costauds quand même. Ils nous font entre 2 et 5 dégâts. Et donc si on le bat, on gagnera 4 points de réputation et on gagnera une carte argent. Et on va affronter un cyclope qui lui a 2 jetons de chaos et un jeton de gare. S'il me fait entre 1 et 3, il me fait 2 touches. 3 touches pour entre 4 et 9. Et ouf, 10 ou plus, il me fait 4 dégâts. Oh là là, j'espère qu'il va pas me faire 10 ou plus. Donc lui, il a 2 jetons de chaos et un jeton de gare. Donc, on place les 2 jetons de gare, de chaos sur la fiche du personnage et le jeton de gare. Et on va tirer la carte en espérant que je me fasse pas mal parce que si je prends un KO, bon après je pourrais revenir, hein, il y a un portail ici. Parce que je reviendrai, je vous rappelle ici. On y va. Oh, 2 jetons de gare, il utilise. Et un jeton KO déjà. Donc déjà il aura une relance. Et il a 2. C'est obligé qu'il va relancer. Donc il va relancer un déjà, on va le faire tout de suite. Ah bah il fait un 6. En plus, moi si je lui donne des bons résultats. Donc 6, 7, 8, 9. Donc déjà il fait 9. Déjà il me fait 3 dégâts. Donc 3 dégâts, j'étais à 5. Je repasse à 2 points de vie. Je pense que ça va aller très vite là. Je pense qu'il va me... Il a un jeton KO, oui, donc il va l'utiliser. Hein. Donc il va tirer une carte or. Et donc, si il a 2 cartes or, oui, il peut.
Alors, 2 cartes or. Carte or, on va prendre celle-là, je crois que c'est ça. Vous me direz dans les commentaires si je ne me trompe pas. Donc, il utilise 2 jetons KO, donc il a un deuxième, oui. Il a plus 5. Donc là, il fait un 6 encore. Et il gagne une carte argent. On y va. Pour accomplir les effets, donc 6 et 6, 12. 12. Ben, il me fait 4 dégâts. Donc j'avais pris déjà 3. Donc je passe à 1 point de vie. Ça sent pas très bon. Cette affaire. Ça sent pas très bon. Là, j'ai voulu attaquer direct les monstres de niveau 2, mais je pense qu'il aurait fallu que je commence à m'améliorer, à m'équiper, être beaucoup plus puissant avant d'aller affronter ces monstres de niveau 2. Donc de toute façon, c'est à moi de jouer, mais j'ai pas de jeton de garde. Donc, on verra combien de dégâts je vais lui faire. Ah, je lui fais 8. Donc 8. 8, je lui fais que 2 dégâts. Ouais, ça va aller très vite, je pense. Nouveau tour, donc il tire une carte. Alors il a plus de jeton de guerre, il fait 4. Et de toute façon, même 4, je crois que ça lui suffit parce qu'il me reste un point de vie et 4. Entre 1 et 4, voilà. Donc 4, ça lui fait 3 dégâts. Il me met 3 dégâts. Et donc le cyclope, ben, il s'en va. Et il m'a tué, donc il reviendra le cyclope. On affrontera le cyclope. Mais on n'a pas battu le cyclope. Par contre, c'est lui qui nous a mis une grande baffe dans la tête. Et le cyclope nous a éliminé. Allez, retourne là-bas. Quand tu seras beaucoup plus fort, tu viendras. Et donc, on va passer au 5e tour. Ah, j'ai encore oublié d'utiliser le pouvoir de la déesse. Ah, mais bon, ça me donnait plus 1, donc ça m'aurait fait 9. Et 9, c'est pareil, je faisais que 2 dégâts, donc pas intéressant. Donc, bah, il va falloir faire autre chose. Hein. Pas le choix. Faire 1, 2, 3. Voilà. Faire ça. Ou je vais faire 1 téléportation. Ouais, allez, on y va. Donc, je récupère mes jetons d'action. Hop. Puis, j'arrive même pas à faire aucune mission des 3 missions qu'on me demande. Là, il y en a 0 que j'ai réussi à accomplir. Une mine, j'en ai pas trouvé. Pour l'instant, j'ai trouvé que des lacs, des montagnes, mais j'ai pas trouvé de mine. L'autre, il me demande de tuer une libellule, j'en ai pas rencontré. J'ai rencontré qu'un gecko. Et en plus, il faut que je tue un fauve, j'en ai pas. Et enfin, il faut que je trouve un élément de feu ou un élément d'eau. Je pense que c'est capoute pour ces missions-là. Je pense que ça, j'y arriverai pas. Alors, première action, je vais faire deux déplacements. Donc, premier déplacement, je vais aller sur le portail, donc utiliser ce jeton-là. Donc 1, ça me téléporte ici, et 2, je vais prendre le coffre. Ah, je gagne un parchemin avec 2. Donc je vais regarder ce que c'est ça tout de suite. Alors ça a été très rapide. En fait, c'est un parchemin de téléportation. Je peux me téléporter 2 fois si je veux. Ok, donc ça c'est ma première action. Le problème c'est que je suis revenu au max mes points de vie. Je suis même passé à 7 points de vie.
grâce à mes genouillères. Ta, 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 ta. J'ai m'équiper, moi. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre des nouvelles tuiles tout à l'heure. Parce que quand j'ai pioché, il fallait que je mette des tuiles. Donc, j'ai pas mis des tuiles. Donc, on a un coffre ici. Et on a une nouvelle armure qui ressemble, c'est comme celle de tout à l'heure. Voilà. Vous me direz qu'est-ce que je pouvais l'acheter avec 2 pièces. D'ailleurs, en plus, il y a un qui coûte 3. Donc, par contre, je peux essayer d'aller ici. Je gagne 3 pièces, je me bats contre le monstre. Et en plus de ça, j'essaie de faire une action après de commerce. J'essaie de voler une potion. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, je viens ici. Je fais un déplacement de 1. Ensuite, j'utilise mon jeton de combat. Je vais affronter un ennemi de niveau 1. Donc les récompenses, je ne vous lis pas ce qui est marqué en haut, c'est toujours pareil. Donc les récompenses, je gagne 1 de réputation. Je gagne une pierre verte et 2 cartes argent. Le monstre, ah bah regardez, le fauve ténébreux. Il a une carte argent, 3 jetons de chaos et 1 jeton de gare. Fou là là. Le fauve. 3 jetons de chaos lui. Et moi, comme j'ai perdu, hein, je récupère donc mes jetons de gare. J'ai 4 nouveaux de jetons de gare. Donc comme je vous disais, moi j'ai récupéré mes 4 jetons de gare, hein, comme j'ai perdu. Donc, lui il a 3 jetons KO, un jeton de gare et une carte argent. En plus elle est là. Et on y va. Alors, il fait 4 et il va utiliser un jeton de gare. Donc on y va. 3 et 1, il va relancer le 1 tout de suite. Et il fait un 5. Donc 5 et 3, 8. Et 2, 10. 10, il me fait 2 dégâts. Je passe à 5 points de vie. C'est à moi. Donc ça, c'est défaussé. Il a 4 points de vie, donc si je vais l'attaquer avec l'arc, hein, je vais essayer de lui mettre une flèche entre les 2 yeux et le tuer direct. Alors, j'ai fait 6. 6, il faut que je fasse plus. Donc je vais utiliser un jeton de gare. Donc ça me fait 6, 5 et 2, 7. 7 et 4. 7 et 3, 10 et 1, 11. 11. Bah, c'est bon. Voilà. Vous voyez, quand on veut. Utilisons un jeton de gare. Je lui fais 11, je lui mets 4 dégâts. Boum, allez. Le fauve. En plus de ça, il perd sa carte. Elle est défaussée. Et je bats le fauve. J'ai mis une flèche entre les 2 yeux. Et je l'ai tué. Donc je gagne un point de réputation. Ça a 3 en réputation. Je gagne une pierre verte. Qui me permettrait de faire plus 1 à mes jets de combat. J'ai déjà 3 pierres. 2 pierres noires et une pierre verte. Et je gagne 2 cartes argent. La bête est défaussée. Donc les 2 cartes argent que je gagne, le monstre gagne 2 cartes argent aussi. En sachant que j'avais déjà 2 cartes argent, donc ça me fait 4. Je les défausse, je prends une carte or, je la défausse et je gagne une pièce d'or. Donc je passe à 2 pièces d'or, plus une, 3. Je suis à 3 pièces d'or. Ensuite, comme j'ai éliminé le monstre ici, je gagne encore 3 pièces d'or. Je passe à 6. Et
Et donc je peux faire une action de commerce au prochain tour. Donc je récupère tous mes jetons. On va passer au 6e tour. Vous avez vu comment ça va vite? Et pour l'instant, j'ai pas encore battu un monstre de niveau 2. Je pense que la partie va être perdue, les amis. Donc 6e tour. Mais au moins, on aura vu comment ça fonctionne Eutia. Donc je vais faire une action de commerce. Donc déjà, je vais essayer de voler une potion. Faut que je fasse 8 ou plus. Donc ça fait 6 et 5, 11. C'est réussi. J'ai réussi à voler la potion de soin sans que personne me voie. Je peux la mettre dans ma besace. Et bah, de toute façon, je vais m'en servir tout de suite, la potion de soin. Donc je la défausse. Je regagne 2 points de vie et je remonte à 7. Ça, c'est fait. Est-ce que oui, j'ai un truc à vendre? Oui, je vais vendre les pierres noires pour 2 du coffre. Hop, je gagne 2 pièces d'or. Ça me fait 5, 6, 7, 8. 8. Je vais acheter les gants pour 4. Donc il va me rester 4. Donc les gants me donnent une pièce d'or. Enfin, une pièce d'or, non. Ils me donnent un point de vie supplémentaire. Et le droit d'utiliser des chariots pour retourner des objets, comme je l'ai dit, gratuitement. Et si je lui mets une pierre rouge, je peux avoir un effet supplémentaire sur ses gants. Les petites pierres rouges, je ne sais pas ce que c'est. Les petites pierres bleues aussi, je ne sais pas ce que c'est pour l'instant. 6e tour, oui, par contre, j'ai oublié de mettre une carte argent pour les monstres. Ils sont à 3. Donc là, j'ai fait une action de commerce. Et j'ai oublié de mettre un jeton de commerce, là aussi où j'avais fait une action de commerce tout à l'heure. C'est ici. Voilà. C'est important de mettre les pions. Donc j'ai fait ça, il me reste 4 pièces. Est-ce que je peux acheter quelque chose? Non, on va mettre 2 nouvelles tuiles. Voilà. Je pourrais continuer. Par contre, je peux plus utiliser pickpocket, mais je pourrais acheter 2 potions. Une potion qui pourrait me remettre 2 points de vie, mais ouais, ça peut me servir. Je vais utiliser une pièce d'or pour acheter une potion. Donc, il me reste une pièce d'or. On va s'équiper avant le combat. Hop, on remet une tuile. Et cette fois-ci, c'est beaucoup plus cher. Ok, donc ça, j'ai fait ça. J'ai fait mon action donc de commerce. D'accord. Je crois que j'avais fouillé d'autres coffres. Je suis pas sûr. Ouais, je pense que j'avais fouillé cette mine. Je peux pas la refouiller, je crois. Et ici, j'ai battu le monstre. Donc, je dois mettre aussi un pion. Voilà. Donc, il me reste un déplacement ou faire un combat. Et de toute façon, je suis au 6e tour, donc au prochain tour, c'est perdu. J'aurai pas le temps de l'affronter. 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3. Je peux aller affronter un élément de pierre si je veux. Qu'est-ce qu'il me ferait l'élément de pierre? Ça me ferait gagner une tuile. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je peux pas. 1, 2, 3. Je fais ici. On peut rien faire. Hein.
Bon, je vais faire 1, 2, 3. Je vais venir ici. De toute façon, la partie, elle est perdue, les amis. Je vous le dis tout de suite. Je vais prendre la tuile trésor. Donc, j'ai remporté une potion encore. 2-1. Je me déplace de 1. Hop, je vais fouiller le coffre encore. Donc là, je vais pas les oublier cette fois-ci. Ici, j'ai fouillé le coffre. Allez. Ah, c'est une pièce d'or. Donc je gagne une or. Je me disais, putain, on fouille des coffres, mais on trouve pas d'or. C'est bizarre. Et enfin, mon tour est fini. J'ai plus de jetons d'action. Donc on passe au 7e tour. 7e tour, j'ai 7 tours pour éliminer un monstre de niveau 2. Et bah écoutez, on va essayer. Hein. De toute façon, on sait contre qui on va se battre normalement. Alors, je vais me faire un déplacement de 1. Ici, je mets une carte argent dans le deck des ennemis. Ils en ont 4, donc ils passent eux avec une carte or. Hop. Je me déplace de 1. Je fais une action de combat contre un ennemi de niveau 2. On y va. Hop. Il revient. C'est le Cyclope. Alors cette fois-ci, je suis mieux armé. J'ai des potions de soins, donc on va essayer de le battre quand même. Hein. Donc c'est un nouveau tour. Donc c'est parti. Donc lui, il tient une carte. Hop. Ah oui, alors, attendez. Déjà, je vais lui mettre ses 2 jetons de chaos et son jeton de garde. Si je pouvais en battre au moins un, je ramènerais un trophée. On verra. Ok. Donc il tire la première carte. Et il fait 3. Mais alors, 3. Il a, bien sûr, le droit de relancer son 1 parce qu'il va utiliser un jeton de garde qui relance sur le 1. Ah bah il refait un 1. Ouf, j'ai de la chance. Donc il fait 2, 4 et un 5. Donc il va faire 5. Donc on va mettre sur un 3. Allez hop, ça fait 5. 5. Il utilise un jeton de chaos. Donc il va tirer la carte or qu'il a. Et il a que une carte or. Donc il fait plus 2. Donc il passe à 4 ici. Et il récupère un point de vie. Mais bon, je ne l'ai pas touché. Donc il récupère pas de points de vie. Donc c'est bon. Donc il passe à 4, 5, 6, 7. 7, 7 il me fait 3 dégâts. Alors j'étais à 8. 1, 2, 3. Je passe à 5 points de vie. C'est à moi de jouer. Ça c'est défaussé. Ça c'est défaussé. Et cette carte est défaussée. Alors moi j'ai fait 5. 5. Je vais utiliser un jeton de guerre sur le 3. Ça me fait 5. 5. 5. 5. 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7, c'est pas assez. Je voudrais lui faire 4 dégâts au moins. 7. Allez, soyons fous. Encore un jeton de garde. Donc là, ça me fait 4. Je relance le 2. Ah, c'est un 6 cette fois-ci. Donc 6. Alors, 6 et 3, 9. 10, 11, 12, 13. 13. Là, voilà. Là, je lui fais mal. Je lui fais 4 points de dégâts avec une flèche. Donc, il me reste un jeton de garde, mais je lui mets 4 dégâts. Il reste 6 points de vie. Nouveau tour. Il me fait 3. Donc, 1. Et 2. Et là, il utilise un jeton de chaos. Mais j'ai une question. Quand il n'y a plus de cartes, comment ça se passe? Donc lui, il me fait 3. 3, il me fait 2 blessures. Donc on va passer à
On était à 5. On passe à 3. Jeter KO. Il sert à rien. Ça, moi. Moi, j'ai fait 5. Alors, 5. Je peux augmenter le chi au niveau 2. Donc, je vais récupérer un jeton de gare grâce à elle. En utilisant les 2 points de chi. Donc, déjà, je vais utiliser un jeton de gare. Grâce à la DS, j'ai récupéré un pion de gare. Donc, je vais l'utiliser tout de suite. Donc, ça me fait 3 et 2, 5, 6, 7, 8. 8. Pour l'instant, je lui fais que 2 touches. J'aimerais encore lui faire 4 touches. Donc, je vais utiliser mon dernier jeton de gare. Donc, pour faire 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9 et un 10. 10. Ah, je lui fais que 2 touches. 2 touches pour le Cyclope. Et moi aussi, j'ai plus de jetons de gare. Passe à 6. En sachant qu'il me reste 3 points de vie. Ça dépend ce qu'il va me faire là. Alors, il me fait 6. Alors, il me fait 6. 5 et 1. Il n'a plus de jetons de gare. 6, ça lui fait 3 touches. Il me restait 3 points de vie. Bah voilà. Je suis pas assez fort, je pense, pour attaquer les niveaux 2. Je me suis fait battre. Il me reste de toute façon qu'une action à faire, une action de commerce. Mais bon, je pense que pour l'instant, voilà. Je suis fait encore battre par le Cyclope. Voilà les amis. Donc voilà, vous venez de voir une partie de Echia sur ma chaîne. Donc c'est une partie de gameplay. C'est un début. Je vais recommencer parce que voilà, j'ai pas aimé ma défaite. Parce que c'est surtout, je pense que j'ai très mal joué à vouloir aller essayer d'attaquer tout de suite des niveaux 2 alors que je me suis pas moi-même amélioré ou améliorer certains trucs ou acheter plein de compétences pour être beaucoup plus puissant pour essayer d'aller affronter ces niveaux 2. J'ai voulu direct aller taper dedans et je suis fait éclater par un cyclope. Il m'a laissé aucune chance. Donc je pense que la prochaine fois je jouerai autrement. J'essaierai de me stoffer, surtout d'améliorer certaines caractéristiques et d'être beaucoup plus puissant. C'est dommage parce que j'avais trouvé un arc. Il était vraiment bien ce petit arc là. Me rendrait vraiment fort. Donc, je reviendrai dessus, je referai une partie de gameplay de Echia. Et donc, si vous voulez voir cette partie de gameplay sur ma chaîne, vous n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Bien sûr, de continuer à vous abonner à ma chaîne, donc à un moment de jeu, de mettre des pouces. Et donc, je vous embrasse, je vous aime très fort. Bon, bah, ce soir, c'est une défaite. Hein, c'est un début, c'est une première partie. Donc, peut pas gagner tout le temps, donc c'est une première défaite. Et donc on verra les prochaines parties de Tia sur ma chaîne. En espérant que cette partie-là vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez voir d'autres parties de Tia sur ma chaîne, vous mettez des pouces. Donc aussi pour la visibilité de la chaîne, laissez-moi des commentaires et surtout continuez à vous abonner à max à un moment de jeu. N'oubliez pas, abonnez-vous. Donc je vous remercie, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Et je vous dis à très vite et à très bientôt donc, pour de nouvelles parties de Tia. N'oubliez pas, bientôt, il y aura un live pour la partie donc et la fin du final donc de Dungeon Saga. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas les amis, abonnez-vous. Allez, à la prochaine. Ciao.